Un, deux, trois, le billet à cure, le billet à cure, le billet à cure. En bon révolutionnaire revendiqué que je suis, je ne peux m'empêcher d'aborder des sujets de société à chaque fois que l'occasion se présente. J'adore mettre les pieds dans le plat et patauger en tirant les vers du nez à chacun de mes interlocuteurs. Que ce soit en famille, au travail, entre amis ou avec de parfaits inconnus, j'aime savoir ce que les gens pensent et quelles sont les opinions politiques de mes compatriotes. Mais je me trouve très souvent heurté au côté hermétique que prennent ces opinions, comme si nous étions sans cesse dans l'isoloir et qu'elles relevaient plus de l'intime que du commun. Or, voilà notre phrase du jour que j'entends si souvent, c'est pas le moment de parler politique. Et là, ma question va être simple. Quand est-ce que c'est le moment? Je veux dire, en dehors d'une émission de radio ou de télé ou dans un bouquin, hein, quand dans notre vie courante nous pouvons aborder ces sujets? Et pour reprendre mes exemples de tout à l'heure, en famille, on évite parce que ça va froisser papy. Au travail, il faudrait pas qu'on se fasse virer avec nos revendications. Entre amis, bon, on est là pour rigoler, on va pas se prendre la tête. Et avec des inconnus, bah, on sait jamais sur qui on va tomber. Bah, bah voilà, Gurve, problème réglé. On n'en parle pas et puis c'est bon. De toute façon, c'est pas en discutant qu'on va faire changer d'avis l'autre. Alors, bah, il ira voter pour ce qu'il veut et puis on fera pareil. Bon, plus sérieusement, les conséquences de cette retenue de nos opinions fait qu'on ne les exprime qu'avec des gens qui seront relativement d'accord avec nous. Et dès qu'on se retrouve avec quelqu'un qui montre de l'opposition, ça gueule, ça se traite d'ignorant, de nazi, de gauchiste et autres noms de poissons d'eau douce. Et on conclut sur un désaccord et des rancunes. Ce qui me rend quelque peu insatisfait. Pourquoi cette situation dans un pays qui se veut pourtant démocratique, point de départ de nombreuses révolutions, un endroit qui transpire la politique par tous ses pores, et pourtant si frileux face à la discussion? Eh bien, j'ai pas de réponse absolue, mais j'ai quelques pistes sur les causes qui conduisent à dire sans cesse c'est pas le moment de parler politique. Bon, déjà, nous sommes confrontés à une obsession de la neutralité, que ce soit à l'école où l'on demandera à un professeur de laisser ses opinions en dehors de la classe, à la télévision où l'on jugera d'un journaliste par sa capacité à rester objectif, je mets de gros guillemets sur objectif, ou encore quand on dira d'un homme politique qu'il ne fait pas d'idéologie et qu'il parle à tout le monde. Aucun ne peut honnêtement se revendiquer de la neutralité sans mentir. Et bien sûr qu'on aimerait voir de la neutralité partout pour pouvoir se faire une opinion ensuite. Mais le problème, c'est que c'est impossible, à moins de parler de la pluie et du beau temps. Pour garder l'exemple du prof, même s'il se contente de lire le programme à ses élèves, il n'en sera pas pour autant objectif. Les sujets abordés, l'angle qui est pris pour en parler, tout est orienté et donc forcément non neutre. Imaginons un prof d'histoire qui ne présenterait que des sources à ses élèves. Si durant toute l'année il ne traite que de l'histoire française, ou qu'il ne parle que des rois et pas du peuple, bien que les événements étudiés se veulent le plus proche de la réalité possible, ce ne sera qu'une partie de la réalité qui sera transmise. Et nous savons tous que c'est le cas. Si je pose aujourd'hui à un élève de terminale des questions sur l'histoire de l'Asie ou de l'Afrique, il n'aura pas grand-chose à me raconter. Et ce problème se pose aussi dans le journalisme, dont je parlais tout à l'heure. Quand bien même on ne ferait que montrer des images ou diffuser des interviews, on ne peut jamais présenter l'ensemble d'un événement dans un laps de temps aussi court qu'un JT ou une émission. Alors pour revenir à notre sujet, cette obsession du consensus par la neutralité influence notre manière d'aborder les débats. On reprochera facilement à quelqu'un d'être biaisé par son orientation politique ou justement de manquer d'objectivité. Pourtant, ce qui est intéressant dans une discussion politique, c'est de trouver des solutions à des problèmes, pas de s'envoyer à la tronche le parti qu'on préfère ou un avis tranché sur l'actualité. Si je vous dis qu'il y a 10 millions de Français sous le seuil de pauvreté, je me fous que vous vous revendiquiez de droite ou de gauche ou de rien, tant que l'on cherche des solutions pour y remédier. L'autre cause qui est à l'origine de cette phrase de merde est une tendance à l'individualisme qui nous colle au basque. On nous éduque très peu à la collectivité, bien qu'on nous martèle très jeune qu'il faut dire merci et respecter les autres. On ne nous apprend pas à travailler sur des objectifs communs. Comme dit plus tôt, on relègue nos opinions politiques à une sphère intime, comme s'il s'agissait d'une religion. Or, contrairement aux religions, qui n'ont pas beaucoup d'influence dans le fonctionnement de notre pays, nos choix aux élections ont des conséquences directes ou indirectes sur nos quotidiens. Et forcément, quand vous cachez ça dans l'isoloir et que vous n'abordez pas le sujet avec vos proches, personne ne pourra critiquer vos choix et donc rien ne vous empêche de les faire uniquement dans votre intérêt. C'est pour ça qu'on vote souvent pour ce qui nous arrange plutôt que dans l'objectif de satisfaire tout le monde. Par exemple, un patron ira plus voter pour un candidat qui propose d'alléger ses charges, même si ce candidat provoquera de mauvaises conditions de travail de ses employés. Faisons une expérience de pensée. Imaginons qu'aux prochaines présidentielles, tous nos votes soient rendus publics. Pensez-vous qu'il y aurait les mêmes résultats? Je pense que certains ne changeraient pas d'avis, bien sûr,
Mais beaucoup seraient soumis à la pression sociale, de peur d'être traités de capitalistes, de fachos, de gauchistes ou d'utopistes, et ils iraient vers le consensus ou ne se présenteraient carrément pas devant l'urne. Pourtant, nos opinions ne sont pas des croyances. Pour peu que l'on discute, je suis persuadé qu'on ne se mettrait d'accord sur beaucoup de choses. Mais à la place, individualisme oblige, on se cantonne à ne faire de la politique qu'avec nous-mêmes. Tout ça me conduit à ma troisième cause. Nos dirigeants sont des tocards carriéristes. La meilleure stratégie politique ne réside pas dans le consensus. On gagnera plus facilement en disant qu'on est seul contre les autres et en fustigeant les programmes de nos adversaires, qu'en disant aux électeurs qu'on est d'accord avec eux sur de nombreux points de programme. Il faut se démarquer, montrer que c'est vous le meilleur et que les autres sont nuls. Forcément, quand tout ça nous tombe dessus, nous, le peuple votant, on a plus tendance à défendre son candidat qu'à débattre sur des éléments de programme. Et c'est ce qui se passe dans la plupart de nos discussions. Habitués que nous sommes à voir la politique comme un bras de fer, on pense plus souvent à se balancer nos griefs sans prendre le temps d'aborder ce qui nous rassemble. Et comme les candidats sont là pour gagner, ils ont vite fait de nous prendre pour une masse de bulletins de vote plutôt qu'une somme d'individus capables de participer au débat. Ils ne cherchent pas à vous faire réfléchir, participer de manière commune à la vie politique, mais plutôt à vous faire adhérer à eux comme on suivrait un texte sacré. Votez pour moi et vous serez tranquille pendant 5 ans sans avoir à vous soucier de politique. Sauf que dans ce cas, on peut abandonner notre statut de démocratie, car il implique que le peuple soit son propre maître et non qu'il vote pour en désigner un. Tout ça pour dire que ce serait bien qu'on apprenne à parler politique en dehors des lieux désignés pour. Que l'on n'ait pas honte de donner ses opinions, mais que l'on prenne le risque qu'elles soient critiquées et même de changer d'avis à la fin de la discussion. Que nos débats ne soient plus des combats, mais plutôt des espaces de construction et de réflexion. Ça demande des efforts, mais ils sont loin d'être insurmontables, et ils sont surtout nécessaires pour donner à nos gamins autre chose qu'un paysage de faux semblants et de non-dits. Parce que c'est aussi pour eux qu'on doit se battre aujourd'hui. Alors allez-y, lancez une discussion avec l'objectif d'être d'accord à la fin, même si ça demande de faire un peu de gymnastique de matière grise et de mettre son ego de côté. Et vu le bordel qui nous pend au nez en ce moment, on verra plus tard pour parler du temps qu'il fait dehors.